Hey! On se revoit pour la deuxième tentative de l'entrée dans la ville de Wolfsburg. Alors, j'ai fait la mise en place, nos héros équipés avec la dernière sortie. Il me restait à mélanger les deux decks d'invasion et d'équipement, et également de placer les objectifs. Alors, je vérifie quand même. Ouais, j'ai un vert, un rouge. Hop, on mélange bien. Alors, je vais vérifier dans la quête numéro 1, parce que je n'ai pas passé encore. Alors, on a un objectif ici, ici, un autre là, et un quatrième ici. Donc, je rappelle qu'il va falloir récupérer les 4 objectifs, passer toute cette zone-là, et sortir par le exit. Ouais, enfin, la dernière fois, on s'était fait caler ici avec une double invasion de Fatih. Voilà, espérons qu'avec mes héros un peu plus équipés, ça passera. J'utilise toujours mes petits jetons, hop, mes petites pièces naines pour les activations. Hop, on mélange le deck d'équipement. Hop, le deck d'invasion où je vais mettre les NPC. Ah, j'ai oublié les NPC d'ailleurs. Je les ressortirai après. Hop, le deck d'invasion où on rajoute la carte de NPC à l'intérieur. Hop, et on mélange. Allez, donc, on a comme héros, on va toujours avoir Arnaud avec son bouclier séculaire et sa hache. On va avoir Théo avec son arbalète et une hache. On va avoir Silas avec une arbalète vampire et un arc court. On va avoir Ariane avec son espadon enflammé et sa boule de feu. Karl avec l'explosion de mana, l'équipement de départ et la désintégration. Et la nouvelle venue qu'on a réussi à récupérer à la dernière quête, Sylvia. Ils vont tous commencer ici. Et je pense que c'est tout bon. Allez, c'est parti. Donc l'objectif encore d'être ouvrir un maximum de salles au niveau d'adrénaline bleu. Ouais, tous sont au bleu. Allez, c'est parti. Je vais déjà utiliser les haches. Donc, lui, il faut qu'il se sépare un petit peu des équipements parce que c'est celui qui va fouiller le plus. Donc, il va échanger avec... avec qui? Bah, avec Sylvia. Il va lui donner... je vais plutôt jouer Sylvia. Je vais jouer Sylvia en premier, qui va échanger avec Arnaud. Elle va lui prendre sa hache, parce qu'elle peut la mettre là. Parfait. Également un marteau et une dague. Un marteau, une dague et un marteau qu'elle va mettre là. Arnaud se retrouve avec sa grande épée, son cuirassé et son épée de départ. Ok, première action pour Sylvia. Deuxième action, elle vient ici. Troisième action, elle ouvre ici. Grâce en utilisant la hache, du coup, elle fait pas de bruit et elle ouvre automatiquement. Yes, bon départ. Enfin, bon départ, on va voir la spawn. Hop, une carte de spawn ici. Qu'est-ce qu'on aura? On va avoir une abomination. Allez, direct. Hop, une abo. Je sais pas si je l'avais eu montré la dernière fois. Une abo. Et ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un walker. Ok. Un walker.
Première action, deuxième action, troisième action. Elle va y aller direct. Hein. Elle va ouvrir celle-ci. Hop, on ouvre cette porte. Spawn en haut. Spawn en haut, rien en vue. Deuxième ici. Oh, le nécromancien. Allez, zone de spawn pour le nécromant avec le nécromancien. Et il spawn avec un runner. Ok. Donc, on est dans la mouise avec Labo, entre guillemets, hein, parce que j'ai Silas à l'arbalète vampire, qui fait un dommage de 3. Donc, on va pouvoir tuer Labo tout de suite. Donc, hop, Sylvia a joué. Il va falloir se farcir le nécromancien au plus vite. Donc, Karl va jouer. Karl va faire 1. Ici, va tirer directement avec sa désintégration. Hop, donc 3D 5+. Et bien allez, c'est parti. Ouh, une touche. Donc il bute le runner, l'ordre de priorité. Hop, je le remontre. L'ordre de priorité lorsque des tirs. D'abord sur les cases, on doit viser les walkers. Après Fatih Abo. Troisième runner. Quatrième wolf zombie. Cinquième nécromancien. Ok. Donc, hop, un mort, un point d'adrénaline. Hop, donc il a fait 1, 2, il tire, troisième action. Yes. Il bute le nécromancien. Donc on peut enlever la zone de spawn, je vais enlever celle-ci, elle est trop compliquée. Un point d'adrénaline et ça marque la fin de son tour. Après, on va jouer Ariane. Théo a une hache. Silas, il peut faire 1. 2, il tire. 3, il est là. Et il n'a pas Labo. Ouais, il faut que j'ouvre les trucs après. Moi. Allez, je vais d'abord m'occuper d'ici. Donc, Ariane. 1 en action. 2, elle va faire une boule de feu sur le walker. La boule de feu, c'est 3D à 4+. Ça passe. Hop, un d'adrénaline. 1, 2 et 3, elle se met là. Elle aura joué. Silas va faire 1, 2 et il va essayer de tirer sur Labo pour le tuer. 2D à 3+. Ouais, il le fait. Nickel. Hop. Labo, c'est réglé. 5 d'adrénaline. Hop, et il aura joué. Donc, il nous reste Théo et Arnaud. Arnaud, il n'a pas d'arme à distance. Donc, j'ai pas envie spécialement d'aller ouvrir la porte qui est ici. 1, 2, 3. Elle ne pourra pas l'ouvrir au tour prochain. Par contre, je peux me préparer à. Donc, hop, je vais les mettre ici. Donc, ils font 1, 2, ils s'arrêtent de jouer. Le deuxième, Arnaud, il fait 1, 2 et il arrête de jouer. Les deux ont joué, ils se préparent à ouvrir les portes en fait. Et bah, c'est au tour de l'invocation. Allez, en tour horaire, ici. Qu'est-ce qu'on va avoir? Personne. En haut, nécromancien, le retour. Hop. Et donc la zone de spawn la plus proche c'est celle-ci, il va se diriger comme ça. Il arrive avec qui? Il arrive avec un runner. On va dire, non, ça te va de pair. 2 fois de suite. Ok. Au bout, là-bas, elle est coincée tout au bout. Un walker. Ça va. Un walker. Et en bas, qu'est-ce qu'on va avoir? Un wolf. C'est correct. Hop.
Allez, phase des héros. On enlève, hop, les petits jetons. Alors, Ariane. Ariane va prendre l'objectif pour 1. Ah, c'est le rouge. Ah, je me souviens plus les nombres. Ah oui, les couleurs, c'est des armes de crypte. Nickel. Donc, 5 points d'adrénaline pour Ariane. Hop, elle est au bord de passer jaune. Première action. Deuxième action. Elle va fouiller. Ah, arg. Donc un walker pop. Donc elle a fait 1, 2. Et sa troisième action. Faut pas qu'elle le tue parce que sinon elle passe en jaune. Donc elle s'arrête là. On va jouer Silas du coup. Silas va jouer son arc court à 2+, un seul dé. 2, il le tue. Un point d'adrénaline, il passe à 6, il est au bord de passer jaune. Première action. Deuxième action, il fouille. Une chaîne d'éclairs, pas mal. Ok, et troisième action, il sort ici. Ok, Silas a joué. On va jouer Sylvia. Première action, deuxième action, elle chope une arme de crit. Parfait, j'allais chercher. Ah, elles sont où? Ça y est. Elles sont ici. Donc, on avait les armes de crit, l'inferno et l'arbalète orc. Les autres qui viennent des NPC, on cessera avec les NPC. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, ça sera celle-ci. L'inferno, nickel. On va la placer, hop, à la place de la dague. Non, on va le placer à la place du marteau. Non, si, à la place du marteau. Hop, 1, 2 actions. Et donc elle a chopé un objectif. Donc ça fait 5 d'adrénaline. Très bien pour Ariane. Et elle va essayer d'ouvrir la... Non, si, elle va essayer d'ouvrir la porte ici. Sur un... c'est une hache, donc automatique. Hop. La hache qu'elle a dans son skill spécial ici. Ok, ça marque la fin de tour de Sylvia. Il nous reste Karl, qui n'a pas joué, et les 2 zigotos là-haut. Alors, les 2 zigotos. Arnaud va échanger la hache et la grande épée avec Théo. Première action. Deuxième action, il ouvre la porte. Et on va faire le spawn. Le spawn en haut, on aura 3 wolves. Oh. 1, 2, 3. Spawn ici. Qu'est-ce qu'on va avoir? 2 walkers. 2 walkers. Ok. Il va... Donc il a fait une première action, il a échangé avec Théo. Deuxième action, il a ouvert la porte. Et donc... En fait, je voulais aller sauvegarder au maximum à cause des wolves parce qu'ils vont faire 1, 2 et ils vont taper à 3 et ça sera problématique. À moins que je le gère autrement en fait, je vais le gérer autrement. Hop, Arnaud va reculer pour sa troisième action. Je vais pas le jouer aussi téméraire parce que la dernière fois que j'ai joué téméraire, ça s'est super mal passé. Même si je suis bien équipé, faut pas que je prenne trop confiance. Je me connais.
il nous reste Karl et Théo. On va jouer Théo. Théo 3D. On va utiliser l'arbalète à répétition. 3D 5+, sur les walkers. Alors, première action. J'ai enlevé l'arme de crypte. Première action. C'était sur du 5+, un mort. Donc il gagne 1 d'adrénaline. Deuxième action. Yes, ça passe. Hop. Et donc 1 point d'adrénaline. Et il recule pour sa dernière action. Il aura joué. Il nous reste Karl. Karl. Il va essayer de se faire lui. Donc ça fait 1, 2. Il peut mourir. 1, 2, 3. S'il se loupe, en fait, je voulais faire avec Karl, je voulais faire une action d'avant de déplacement, une deuxième action d'avant pour se déplacer, et sa troisième action et dernière action, lancer un spell de désintégration à 4D à 5+. Je suis capable de les louper, quoi. Et donc, si je les loupe, le loup fait 1, 2, 3 actions. Karl est à 1 point de mourir. Donc, c'est hors de question. Du coup, il va plutôt se déplacer par là-bas. Hop. Une action, deuxième action, il va fouiller. Un arquelon. Oh, pas mal l'arquelon. Pour Karl, qui va échanger son explosion de mana en arquelon. Et il va refouiller encore une fois. Oh bah, encore un arquelon. Parfait. Et ça marque la fin de tour de Karl. Phase des zombies. Le wolf. 1, 2 et 3. Le nécromancien, il se déplace ici. Le runner, pareil. 1, 2, parce que c'est là où c'est le plus court, où il y a le plus de bruit. Parce qu'on a ouvert une porte. J'aurais dû le calculer. C'est là où il y a le plus de bruit. Hop. Parce qu'il y a eu les abos, etc. 1, 2, 3. Ils sont tous ici. Sur nos deux héros. Sur Théo et Arnaud. Allez, bah phase de spawn. Ah, pardon. Hop. Phase de spawn ici. Qu'est-ce qu'on va avoir? Une double activation. Double invasion. Ok. En haut, on va avoir rien en vue et rien en vue. Ah bah, facile. Encore une fois en haut, parce que c'est la double activation de la zone normale, l'activation de la zone du nécromancien, un Fati. Je les déteste, les Fati, dans cette zone. La zone d'invasion à droite, on va avoir 2 wolves. Oh, si les wolves se mettent là-bas, ça va être de la double activation en chaîne. Et ici, un runner. Ok. Un runner. Bon, pas d'activation, pas de quack. C'est correct. On récupère nos petits tokens. Hop. Allez. Donc, il faut que j'ouvre et que je récupère les choses qui sont ici. Donc, et que je débarrasse là-bas. Comment je vais procéder? Allez, je tente une première action avec Karl. Non, pas Karl. Sylvia. Elle peut faire 1, 2. Elle peut pas le buter. Alors que Silas, lui, il peut le buter. Donc Silas. On va jouer Silas en premier. Il va tirer sur le wolf qui est ici. À 2+.
Waouh, limite, mais ça passe. Hop, Silas le tue, on passe en niveau jaune. Une action, 2 actions, et il tire sur le runner. Il va tirer avec, pareil, son arc court à 2+. Oh, il fait un 1. Donc l'arc court, c'est un objet de départ, donc pas de durabilité. Mais ça me chie dans ma strat. Ok. Et ben, loupé. Ariane, du coup. Elle va faire 1, 2. Elle va tirer sur le runner. 3D à 4+. Oh, je l'ai pas. Donc je l'ai pas, il y a un 1 dessus, ça pète 1 de durabilité. Hop. Donc je passe à 9. Ah zut. Et ben... Karl, il va y aller avec un arc long. Ah, ça me fait chier. Je suis obligé de faire ça. Donc il va y aller avec un arc long. Il va peut-être réussir. Après il pourra... Ouais, allez. Il va y aller avec l'arc long. L'arc long, c'est un dé à 3+. Ouais, ouf, limite. Ok, il le fait. Il prend un d'adrénaline. Ah, je me suis loupé tout à l'heure avec Silas. Il gagnait un jaune, il gagnait une action, il avait une action supplémentaire. Bah, je l'ai loupé. Très mal joué de ma part. Donc, une action pour Karl. Deuxième action, il va fouiller. Hache de carnage. Tiens, première fois que je l'ai. Ajouter un succès supplémentaire lors de chaque action de mêlée résolue avec cette arme. Oh, oh c'est pété. Ouais. Alors, donc il a fait une action, il a tiré, 2 actions, il a fouillé, troisième action, il va échanger avec Silas. Avec Sylvia, pardon. Il va prendre l'inferno de Sylvia et il va lui donner la hache de carnage parce que c'est une spé hache et il va garder l'arc long au cas où. Donc ça marque la fin de son tour. Sylvia, elle va faire 1. Non, elle va fouiller. Marteau de séisme sur un 6 plus 1 dé et plus 1 dégâts. J'ai que des armes pétées. 2, elle va sortir, elle va s'arrêter de jouer là. C'est pas très efficace, mais bon. Il reste Théo et Arnaud, le duo. Alors, on va déjà jouer Théo, parce que Théo il a 5D. 5D à 5+. Oh, le carnage. Bah, là, il est bon. 3D, 3 morts. Pam. Première action, il déblaye tout. Parfait. Première action. Il n'a pas d'action à distance. Si, il a une action à distance. 1. 2. Ouais, 2. Il s'arrête là. Même pas, il s'arrête ici. Ouais, il s'arrête ici. Hop. Il fait rien de plus. Arnaud. 1. 2. Et il ramasse l'objectif. Ouais, l'arme de crypte. La dernière, c'est l'arbalète orc. Qui va mettre... Qui va équiper. Et ce sera la fin de son tour. Face des zombies. Hop. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le runner saute sur Silas et Ariane. Le Fatih essaye de se diriger vers Sylvia. Et
le nécromancien essaye de se barrer. Phase d'invocation. La première zone, on aura 2 walkers, parce qu'on est passé en jaune. On va avoir 2 walkers. En haut, on va avoir une wolf abomination et un Fati. Ok. À droite, on va avoir 3 wolves. Oh la vache. S'ils commencent à se stacker les wolves là-bas, ça va être compliqué. Après, j'ai quand même, sur la dernière mission, j'avais quand même chopé, je crois que c'était sur Arnaud, ouais, sur Arnaud, le cuirassé zombie wolf. Alors ça peut nous sauver lorsqu'on va ouvrir la porte là-bas, mais en termes de double activation, je crois qu'il n'y en a que 20 ou 21. Ça risque de faire des doublettes. Hein. Ici en bas, on va avoir une abomination. Ah ouais, c'est la série. Une abo. Ok. Bon, pas de dégâts au moins sur mes héros pour l'instant. On récupère les jetons. Et c'est parti pour la phase des héros. Alors, Théo. Pas forcément. Faut que je gère les abominations déjà. Alors, on va jouer Ariane. Ariane va faire une boule de feu. Non, 5D à 5+. Allez, 5D sur lui, sur le runner. Ouais, elle en fait un. Sauvé. Ok, elle tue le runner, elle gagne une action parce qu'elle passe en jaune. Une action. 2 actions. Elle va se mettre là. Non, 2 actions, elle va sauter. 3 actions, elle va essayer de se faire le Fati. Ouais, ça le fait. Elle tue le Fati. Il lui reste encore une action. On va reculer au cas où ça se passe mal. Ok, elle aura joué. Celui-là, je vais le laisser courir. Je vais essayer de me faire là-bas parce que lui, il a 3 actions quand même. Le zombie wolf. La wolf abomination. Non, comment on appelle ça? Wolf abomination. Lui, il peut la tuer à 2 cases de distance. Donc, première action. Deuxième action, il va tirer. Donc, c'est 2D à 3+. Oh, 2 touches, il tue les 2. Bam. Très bien. 5, 6 points d'adrénaline. Oh, c'est sa game à Silas. Hein. Deuxième action. Troisième action. Il va essayer de tirer sur la go. Hein. Quitte à y aller, autant y aller. 3+. Oh, il le tue. Oh. Ah ouais, les équipements de départ comme ça, c'est peut-être un peu trop cheaté. 5. 1, 3, 4, 5. On est au bord de passer en orange. Faut que je me calme avec Silas. Hein. Enfin, il a tué 2 abominations quand même. Hein. Karl. 1, 2, 3. Je suis confiant. Il faut qu'il ouvre les portes. Arnaud. Arnaud va faire 1. Il va essayer de... Ah, il a pris un objectif par contre. Hop. Il va essayer de tirer sur le nécromant avec 2D à 3+. Ouais, ça passe. Il le tue. On enlève la petite zone de spawn. Et il se fait 1 d'adrénaline. Donc ça faisait 1, 2, 3. Il vient ici. Théo. Première action. Ah, faut que je récupère ça. Pourquoi je suis parti de l'autre côté? Théo, il va tirer sur les walkers. Alors, c'est sur du 5+, il fait 1 mort. Première action. Deuxième action. Ouais. Donc 2 morts.
1, 2, il passe. En jaune, il reste 2 actions. Il va y aller quand même. Il fait ça, première action. Deuxième action, il essaye d'ouvrir la porte sur un 5+. C'est compliqué. Ah, il le fait pas. Ouais, il fallait s'en douter. Hop, Arnaud avait joué. Tout le monde a joué. Non, il reste ici Carl aussi. Il y a Sylvia qui n'a pas joué. Sylvia, elle va faire 1, 2 et 3. Elle va ouvrir la porte. Non, elle ouvre pas la porte. Elle fait rien. Hop, allez, on se revoit tout de suite pour la phase d'invocation. A tout de suite!